bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais analyser ce que je dessine alors que je ne maîtrise même pas ce que je fais. C'est ça qui est vachement bien. J'ai commencé cette page en représentant Dingo, l'éminent personnage de Disney, le plus caractéristique de la grande classe, celui qui inspire tant et tant de monde, des générations entières, celui qui inspire les poètes, les grands philosophes, François Mitterrand. C'est François Mitterrand, hein? Ce personnage intelligent et plein de finesse. La scène est relativement vulgaire puisqu'on le voit en train de copuler avec Hello Kitty, personnage adoré et adulé par les enfants de moins de 5 ans. Ou bien s'ils ont plus de 5 ans, c'est peut-être qu'ils ont des problèmes. Faudrait peut-être les mener voir un docteur. Personnage qui est dépourvu de bouche, c'est un truc qui m'a toujours impressionné, j'ai jamais compris comment il peut s'exprimer, avec un corps beaucoup plus humain qu'à l'accoutumée. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas en fait pourquoi j'ai fait ça, tiens. On peut voir derrière Mickey Mouse qui est complètement jaloux parce que lui aussi il aimerait énormément participer et ça c'est très important. C'est quelqu'un de lambda, c'est un passant qui regarde et qui se rince l'œil, il trouve ça sympathique. Au lieu de citer le nom de cette bestiole là qui est Hello Kitty, il préfère dire Hello Pussy, qui rajoute une couche de vulgarité. C'est genre comme si je passais un coup de stabilo sur un gros mot histoire qu'il ressorte encore plus. On peut le voir en train de faire coucou à celui qui regarde et on peut lire toute l'intelligence dans le regard de Dingo. Juste derrière, on peut voir un zboob, un sgeg, une bite, une queue, un zizi, une tub de black, et qui dit « je ne suis pas chinois » pour mettre en exergue cette espèce d'a priori qu'on a comme quoi les Asiatiques en ont une toute petite. Genre, ils en ont une toute petite. Et en fait, lui répond, en fait, ça c'est un morceau de gland, comme on peut le voir ici, qui dit moi si, lui il est chinois et lui non. En fait, même je pense que lui il est black, mais je l'ai pas fait en noir. C'est complètement idiot et je pense que ça va complètement dans le thème de ce qui se passe juste à côté ici. Le principal étant que ça me fasse rire. Encore un peu, je faisais atterrir le zboob dans la main mais j'ai pas osé le faire parce que ça aurait voulu dire qu'il soit gay ou qu'il fasse partie d'une espèce de fratrie bisexuelle, enfin. J'avais pas envie de rendre plus ambigu ce dessin alors qu'il est déjà très compliqué à analyser. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à le soutenir du regard trop longtemps. Ici, on peut voir un personnage pourvu d'une coupe à la Elvis, ou à la Elvis en promotion, ou plutôt à la Dick Rivers, c'est beaucoup plus parlant. Ce personnage dit bonjour, bonjour. En fait, il s'agit d'un collègue à moi qui s'appelle... et qui a toujours l'habitude de rentrer dans le bureau en s'écriant très très fort bonjour, bonjour. On va pas se mentir, Axel, c'est agréable pour personne quand tu fais ça. Ce collègue-là, il est relativement sympathique, mais il a un côté détestable. Selon les humeurs, on choisit l'un ou l'autre, c'est pratique. Il y a vraiment des jours où je l'adore, puisqu'il est très marquant et qu'on a l'impression qu'il existe en 8 ou 9 exemplaires là où je travaille. Il a tendance à marquer les esprits, à marquer mon esprit, à me traumatiser. J'en fais des cauchemars. Et donc, j'ai décidé de le représenter, histoire de rendre son souvenir un peu plus impérissable, si on peut dire. Ici, pour structurer un peu plus le dessin, structurer de quoi? Je ne vois pas pourquoi je dis ce terme, c'est juste pour me rendre peut-être un peu plus intéressant. On peut voir un tuyau dans lequel Mario peut circuler. Mario, personnage de jeu vidéo que tout le monde connaît, qui est rentré dans la pop culture, et peut-être même dans la culture classique, peut-être même dans la littérature classique, peut-être même dans l'Antiquité. Sur les peintures rupestres. Il est en train de sortir de son tuyau une énième fois comme il a l'habitude de le faire, c'est pour ça qu'il affiche un air un peu blasé. Je crois qu'il en a marre de traîner dans le tuyau. Vraiment le préjugé du plombier qui est en train de faire un sale boulot de merde. Qu'est-ce que ça m'énerve les préjugés? Juste ici, on peut voir deux super-héros, un qui est très connu et l'autre qui est complètement méconnu. Non, je vous assure, ce n'est pas le Joker, ou très peu. Il s'agit de Batman, que voilà, tout le monde connaît Batman, certains même, je pense, à force de le voir un peu partout. Avec le tapage médiatique qui est sur ce personnage, ils vont finir par croire qu'il existe véritablement. C'est le Dark Knight! À côté, on peut voir Pandemonium. Vous l'avez dit, c'est pas le Joker. C'était un personnage qui avait dans un jeu au cours des années 90 sur PlayStation. C'était un jeu de plateforme riche en couleurs qui rendait des générations d'enfants complètement épileptiques. Ou hyperactifs. J'ai associé Batman et ce personnage-là pour aucune raison. Ou alors s'il y en a une, peut-être que je pourrais vous la dire sous hypnose. On peut entrevoir derrière les deux personnages les buildings sur lesquels ils veillent. Le domaine de Batman, mais pas du tout celui de Pandemonium, il n'y a aucun lien. Ici, on peut voir arriver un oiseau à toute vitesse. Il y a une raison à ça. Au moment où j'allais dessiner quelque chose,
j'ai levé la tête et j'avais le plafond de mon bureau et je me suis peu imaginé qu'au-dessus du plafond il y avait peut-être des oiseaux parce qu'il y avait un drôle de bruit. Je sais pertinemment qu'il y a un étage au-dessus et qu'il y a des gens, mais je préférais m'imaginer que c'était des oiseaux. En même temps, des fois quand je regarde les gens au travail qui se regroupent, j'ai plus l'impression de voir des pigeons ou des communistes plutôt que des humains. Dans ce recoin-là, on peut observer un godemiché fusée en train de décoller vers les cieux. C'est une manière d'exprimer que la sexualité sur Internet est tellement répandue qu'elle en est un moteur social et économique. Je pense qu'elle en a toujours été un. Sauf peut-être pour le marquis de Sade. C'est que c'est peut-être parce qu'il y a du porno à tout va sur Internet que l'on peut regarder ma vidéo gratuitement sur YouTube, qui sait. Le porno, ça doit financer des tas de choses intéressantes. Il y a une main qui essaye de se saisir de la fusée. Pour quelle raison? C'est peut-être que tout le monde essaye de se donner bonne conscience en disant que l'on veut stopper le porno sur Internet alors que finalement tout le monde le consomme. Enfin, tout le monde, mais sauf moi. En arrière-plan, on peut voir un personnage dans sa chambre en train de faire un cauchemar, le cauchemar de tout ce que j'ai dessiné. Mais à voir le visage crispé du personnage, je pense qu'il souffre ou peut-être qu'il est constipé. On peut observer sur sa table de nuit un médicament et c'est peut-être à cause de ça qu'il fait des cauchemars. À moins que ce soit un jus de fruits. Comme quoi les médicaments c'est vachement pas bien pour la santé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à analyser tout ça. En fait, même si l'analyse c'est moi qui l'a fait et que vous êtes simplement en train de l'ingurgiter patiemment. Merci beaucoup et peut-être à la prochaine vidéo.